Si tu veux réussir en business en cette année, tu dois prendre le temps pour toi et investir dans ta formation. Et la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que toutes les formations que je vais te dévoiler dans cette vidéo sont totalement gratuites. Et en bonus, je te partage des plateformes où tu pourras trouver ces formations-là toujours gratuites. Donc, si tu es entrepreneur, tu es businessman, businesswoman, cette vidéo t'intéresse parce que ça va vraiment contribuer à ton évolution et ça te permettra d'aiguiser tes compétences, d'élargir tes connaissances. Je suis Abigail Pimosso. Ici, on parle de business, entrepreneuriat, développement personnel et surtout finance. Alors, si ces thématiques-là te plaisent, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la autour de toi. Surtout, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire d'encouragement. Alors, pourquoi il est nécessaire de se former en continu en tant qu'entrepreneur? Parce que un entrepreneur, c'est une personne qui apprend tous les jours. Vraiment, tant que tu as cette possibilité, tu dois apprendre en continu. Si en tant qu'entrepreneur, tu te disais que les formations que tu as eu à faire à l'école, ça te va, tu te contentes de cela et vraiment, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne pourras jamais avancer dans le business. Tu ne pourras jamais comprendre les systèmes de l'entrepreneuriat, du business, comment ça marche, comment ça fonctionne, parce que tu es arrêté. Tu ne feras que du surplace. Tu n'auras pas des connaissances, tu n'auras pas de nouvelles compétences. Ce qui est sûr, ça ne servira à rien d'être entrepreneur si tu n'as pas cette possibilité, si tu n'as pas cette capacité de te former en continu. Il y a de nouvelles choses. Chaque jour, il y a des applications qui sortent. Vraiment, il y a des tendances. Donc, tu dois vraiment t'adapter au fur et à mesure. Tu dois suivre ces tendances-là pour que tu sois à jour et que ta tête soit à jour et que ce que tu vas proposer à tes clients vraiment soit d'actualité. Et donc, la première formation en tant qu'entrepreneur, tu dois apprendre qu'est-ce que le business, qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Parce que tu ne peux pas te lancer juste par un coup de tête. Voilà, tu vas te lancer une activité. Ça ne se fait pas comme ça. Vraiment, la plupart des personnes qui se sont lancées comme ça, ils savent ce qu'ils ont vu en tout cas. Moi également, je sais ce que j'ai vu dans mes débuts lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que je reviendrai une fois avec une nouvelle vidéo pour vous raconter mon histoire personnelle de ce que j'ai eu à vivre dans mes débuts d'entrepreneuriat. Vraiment. Et donc, je te conseille vraiment de faire des recherches, de savoir qu'en est-il, qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, comment ça fonctionne, quelles sont les formations de base que l'on doit avoir pour un entrepreneur débutant. Tu dois savoir c'est quoi la différence entre un business ou un entrepreneuriat. Donc, tout cela, ce sont des nuances, on en parle, et parfois certaines personnes ne savent pas c'est quoi la différence. Donc, tu dois te former sur ça. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour te payer des formations chères. Par exemple, pour un début, je te conseille donc d'aller en ligne et de faire tes recherches, de savoir où est-ce que tu vas te positionner, qu'est-ce que tu dois faire, comment ça fonctionne avant de se lancer, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelle est la connaissance, quelle est la compétence qu'il faudrait avoir avant de se lancer. C'est très nécessaire. Donc, tu dois vraiment noter cela. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Alors, la deuxième formation nécessaire pour un entrepreneur, c'est le marketing digital. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans avoir cette compétence-là. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous le faisons en ligne. Peu importe le service que tu vends, peu importe le produit que tu vends, tout se passe maintenant en ligne. Et donc, dans tes débuts, tu n'as pas cette possibilité de payer les services ou de payer un community manager. Tu as besoin de te former, tu as besoin donc d'aiguiser tes compétences pour cela afin que tu puisses mener à bien tes activités personnellement. Parce que lorsque tu vas te lancer, tu seras seul. Tu seras la seule personne à tout faire. En tout cas, c'est toi qui seras le communicant, c'est toi qui peux être le vendeur, c'est toi qui seras vraiment tout, le comptable et tout, voilà. Donc, tu dois vraiment te former en ça, en marketing digital, comment faire la promotion de tes services, comment faire
la publicité de ton produit, comment vendre, comment trouver des clients, quelles sont les plateformes où tu dois te positionner par rapport à ton produit, quelle est la cible de ton produit. Vraiment, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir et donc il est nécessaire que tu puisses avoir ces formations de base. Vraiment, pour les débuts, on se dit qu'on n'a pas cette possibilité de payer les formations ou de payer les services externes. Donc, tu dois tout faire seul. La troisième formation impérative pour un entrepreneur, c'est la formation en finance et comptabilité. Alors, qui parle de business, qui parle d'entrepreneuriat, parle d'argent, parle de gestion financière, l'éducation financière. Oh my God! Combien de fois on tape dessus? Combien de fois on parle aux entrepreneurs concernant la gestion financière, concernant l'éducation financière? C'est quelque chose qui est très complexe parce que jusqu'aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs ont du mal à tenir la comptabilité de leurs entreprises, ont du mal à tenir les finances de l'entreprise et les finances personnelles, surtout si tu es encore seul. Tu gères ta maison, tu gères ton business, parfois tout est mélangé et du coup tu as du mal à t'en sortir. C'est vraiment quelque chose que même moi-même je combats beaucoup pour ça. Parce que jusque-là, je suis encore seule, donc dans mes activités, j'ai pas encore la possibilité de payer un comptable qui pourra gérer la comptabilité de mon entreprise. Donc, je suis moi-même la comptable. Donc, imaginez comment je me bats pour ça tout le temps. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que même quand tu es seule, même quand tu te dis que non, tu n'as pas vraiment des employés à payer, mais tu dois gérer la comptabilité parce qu'il y a des charges de temps en temps, voilà, tu dois te ravitailler en termes de marchandises, tu dois gérer la communication parce que la communication se paye également. Il y a des frais qu'on paye sur Facebook pour booster, pour faire la campagne, donc c'est de l'argent. Ça consiste en entreprise. Avant de sortir de l'argent, avant de faire tout ce qu'il y a comme dépenses, tu dois vraiment gérer cela. Tu dois vraiment te battre parce que il y a des charges que tu dois gérer dans ton entreprise. Tu dois gérer par exemple le loyer, tu dois gérer Internet, tu dois gérer les factures, tu dois gérer, si tu as une boutique physique, tu dois gérer les impôts. Tu dois aussi te payer. Oui, parce que tous les jours, tu te réveilles, tu sors, voilà, tu pars, tu reviens comme tu pars. Non, tu dois te faire un salaire. Et donc, si tu n'as pas cette gestion financière, tu ne pourras jamais avancer. La quatrième chose, en tant qu'entrepreneur, donc au début, tu dois te former en productivité et en gestion de temps. Parce que en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas cette compétence-là, ça sera pour toi difficile de gérer ton entreprise et te gérer personnellement. Si tu as une famille, si tu as un mari, des enfants, donc ça sera compliqué pour toi. Tu seras de temps en temps submergé, fatigué, dépassé parce que tu auras trop de choses à faire et tu ne feras presque rien parce que tu vas dépenser en énergie. Vraiment. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois savoir différencier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Lorsqu'il s'agit du boulot, c'est le boulot. Lorsqu'il s'agit de ta vie personnelle avec ta famille, avec ton mari, tes enfants, ou ça dépend, vraiment, il faut faire la part des choses. Après t'avoir présenté des formations nécessaires et incontournables qu'un entrepreneur doit avoir dans ses débuts, qu'un entrepreneur doit vraiment acquérir comme compétences et connaissances, je vais donc te partager quelques plateformes où tu pourras trouver ces formations-là gratuitement, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo-là. La première plateforme que je te conseille, c'est Google. Sur Google, il y a des formations surtout, des formations gratuites bien sûr. Sur Google, tu peux très bien te former sur tout ce que je viens de te dire ici. Tu peux te former en comptabilité, tu peux te former en gestion d'entreprise, tu peux te former en entrepreneuriat et bien d'autres. Tu peux trouver également des formations avec certificat, mais parfois pour avoir des certificats, c'est payant. Donc le plus important ici, c'est d'avoir les connaissances appliquées pour avoir les compétences. Le certificat, c'est vrai, il est important, mais c'est pas une priorité. La priorité, c'est, voilà, d'avoir la connaissance, d'acquérir ces connaissances-là pour pouvoir te lancer, pour pouvoir tenir ton business. Toujours dans Google, il y a un site
qui s'appelle mooc.com. Là-bas, tu peux trouver des formations bien établies avec des vidéos, parfois même des exercices. Et voilà, donc c'est très pratique. Là-bas, donc dans MOOC, c'est gratuit. Il y a des formations qui sont totalement gratuites. Comme je l'ai dit, parfois les certificats restent payants. Donc en dehors de mooc.com, il y a également FanMOOC où tu peux trouver des vidéos, des coachs qui te forment sur plusieurs thématiques. Je te le conseille vraiment. Et une dernière plateforme auquel je me suis vraiment formée, c'est Coursera. Coursera m'a vraiment aidé parce que là-bas, je me suis formée en gestion d'entreprise, en gestion de projet, en gestion de ressources humaines et en comptabilité. Et voilà, je continue toujours à avoir des formations. C'est totalement gratuit. Donc, tu peux également aller là-bas. C'est une application que tu peux utiliser sur Android, sur iPhone. Mais voilà, c'est gratuit. Là-bas, au moins, tu peux trouver même des certificats. Mais le plus important, c'est qui reste dans la tête. Et je suis sûre que ça va vraiment t'aider. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère vraiment que cette vidéo-là pourra vraiment t'aider à te lancer dans une formation quelconque pour pouvoir aiguiser tes compétences, pour pouvoir acquérir plus de connaissances. Donc n'hésite pas déjà à aller chercher sur quoi est-ce que tu vas te former et va déjà apprendre cela. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors si tu as une préoccupation ou encore tu peux me laisser un commentaire d'encouragement pour m'encourager et me booster à te produire ce genre de contenu de temps en temps. Donc, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.